Alors, on va faire une petite session, les bases. En plus, il y a des petits trucs que je peux vous montrer, c'est ça qui est bien. Alors, première chose, vous avez tous discuté avec l'IA dès le début, et même si vous êtes habitué, je vous le dis toujours, ce sera toujours mes entrées. C'est hyper important de bien former votre IA et de bien expliquer à l'IA votre business et toutes les déclinaisons possibles de votre business. Donc, c'est très simple, vous allez sur Former mon IA donc qui est dans la page d'accueil. Et ça a trois onglets hyper importants. Le quatrième, c'est un résumé des trois premiers, qui vous aide, ce que vous souhaitez dire sur vous, votre famille, vos objectifs, vos rêves. Ensuite, tout ce qui concerne ce qui vous influence de façon positive. Alors, des centres d'intérêt, des personnes, des livres, des films. Alors, je vous invite vraiment à en mettre en minimum 10 à chaque fois. Plus vous en mettez avec vraiment ce qui vous intéresse, pas pour en mettre, hein, plus votre profil de personnalité va être capté par l'IA. C'est vraiment l'idée. Voilà, donc si vous ne le savez pas, c'est dans la même idée que Facebook. Quand vous avez fait plus de 10 likes, il vous connaît mieux que vos collègues de travail. Quand vous avez fait plus de 100 likes, grâce à des algorithmes de personnalité, ils vous connaissent mieux que votre propre conjoint, conjointe. Donc c'est vraiment l'idée. Donc mettez le maximum de centres d'intérêt. Et dans... euh, je ne trouverai pas le lien de co. Je peux pas te dire, Céline. Et ensuite, écrivez comme moi. Donc là, c'est votre façon d'écrire. Donc vous pouvez aussi, dans le descripteur de style, donner des mots. Vous avez droit à 6 mots. Et ça peut vous orienter sur le fait que moi, je veux une écriture un peu émotionnelle, inspirante, déterminée, des choses comme ça. Et du coup, donc je vous invite vraiment à vous calibrer. Donc, est-ce que vous voulez de l'humour ou pas? Donc c'est toujours fait sur 5 points. 5 c'est le max, et voilà. Donc à vous de savoir. Deux, trois choses que je conseille, d'être plutôt sur le 4 au niveau de la majuscule et ponctuation, même si vous n'êtes pas habitué, ça fait ressortir certains mots, ce qu'on appelle la lecture transversale. Sur les emojis, même si vous n'êtes pas habitué, les emojis amènent maintenant, c'est du contenu au texte. C'est vraiment, ça a une façon d'amener une certaine, on va dire, un vécu avec le texte, parce que les emojis peuvent amplifier quelque chose. Et je vous invite à être dans un mode d'expert. Voilà. Donc là, je me suis mis exprès 4. Alors, je suis quelqu'un qui n'écrit pas avec les emojis ou qui n'écrit pas avec les transversales, mais dans mes textes, ça m'amène à penser que les gens, grâce à ça, ont plus d'interaction avec moi. Je le vois. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, marque-moi, c'est le résumé des trois. Deuxième chose, parlez de vos activités, de votre business et de tout ce qui en décline. Donc c'est pareil, page d'accueil, profil paramètres, profil d'entreprise. Et là, ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'en supprime parce qu'à chaque fois, je fais des démos. Donc, à chaque fois, c'est très simple. Il faut créer une fiche entreprise. Alors, si vous avez une activité MLM, vous avez un côté opportunité et un côté clientèle. Jusque-là, tout va bien. Mais il faut aussi décliner dans le côté opportunité, dans le côté clientèle. Je le répète, parce que beaucoup le généralisent. En soi, c'est bien de généraliser, d'avoir une fiche qui parle de façon globale. C'est très bien, il en faut une. Mais je vous invite aussi à savoir qui vous ciblez réellement pour demander à l'IA. Euh, je veux tout simplement, je cible que des personnes de 45 ans et plus. Voilà. Donc du coup, l'IA, dans sa base de données, va comprendre que les personnes de 45 ans ont un autre schéma de fonctionnement que les gens de 20 ans. Ce qui est logique, hein, jusque-là. Bah, l'IA peut vous préparer, du coup, des contenus qui parlent mieux à des gens de plus de 45 ans, par rapport à toutes ces analyses qu'il peut faire. Que ce soit après que des femmes, pour l'orienter après que auprès des femmes. Parce que si vous avez la même approche avec une femme qu'un homme, vous connaissez tous l'excellent livre ou pièce de théâtre, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Bah, c'est une vérité absolue. Il y a quand même certaines choses qui sont pas pareilles. C'est normal, vous en faites pas, c'est normal. Donc, si vous avez une cible plutôt féminine ou masculine, dites-le à l'IA. Donc, moi, je vous invite, après, à pas mettre que le nom de votre entreprise, mettez un pense-bête. Voilà, par exemple, là, c'était Herbalife Opportunité pour les femmes de 40 ans, blabla. Voilà. Mettez, parce que si vous les appelez tous de la même façon, vous allez, ah mince, c'est laquelle celui-là? Donc, soyez rigoureux. Pour le créer, donc là, je vais montrer comment créer. Je vais faire, tiens, bon, on parlait de voyage. Voyage, Alain, vu que c'est Alain qui m'a dit, Eh, j'ai une plateforme pour toi. Alain, on va dire opportunité. Voilà. Hop, et là, je propose en principe de MLM une plateforme de voyage pour des prix cassés. Alors, j'ai écrit hyper vite, donc j'ai des fautes de partout, mais vous avez compris qu'on peut tout corriger, c'est ça qui est génial. Merci l'IA et merci à tous ceux qui font que je fais beaucoup de moins de fautes d'orthographe. Voilà. Donc vous cliquez sur Calais. Donc Nav, tu vois, pour toi Khadija, Nav commence dès là, tu vois. Limite, je vais l'intégrer déjà dans le truc. Nav commence dès là. Donc Nav de base est intégré dans les fiches entreprises tout de suite. Donc si jamais au pire des cas, tu vois que le petit bouton il n'est pas intégré, ce qui serait pas normal, tu le cliques et ça intègre. Donc dans cette fiche, tout ce qui concerne ta prospection avec Nav sera enregistré. Donc tous les prospects qui sont liés à cette fiche pour que tu leur amènes
ce service, ce produit, cette opportunité, tout ce que tu feras sur cette fiche liée à des prospects sera enregistré, donc ça permet une mémoire et un suivi de tes prospects. Donc une fois que vous créez la fiche, donc je vais vous donner des petites astuces qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. Alors, le temps que ça charge. Voilà. Donc vous, ce que vous avez écrit, c'est sur le côté droit, là, c'est ici. Ça va créer quatre choses. Trois blocs sur comment acquérir les clients selon les quelques informations que je vous avais données. La clientèle cible, qu'il estime idéale pour vous. La descriptive de votre produit. Voilà. Et un petit résumé marketing qui, en fait, les trois cases qui sont ici s'inspirent de ce qui a été créé ici par l'IA. Et c'est ici, si vous souhaitez améliorer ces trois cases, c'est ici qu'il faut améliorer. Petite astuce que nous a donné Justin et qu'on donne maintenant. Il faut, tout simplement, si vous voulez quelque chose d'important, il faut écrire important en majuscule, point, et dire je veux ce mot-clé à chaque fois. Donc vous mettez entre guillemets, moi je vais mettre génial, et le lien, et là vous mettez un lien https de point, slash slash blablabla, point no, point com, point ce que vous voulez. Hop, voilà. Donc en mettant un peu plus bas dans cette case-là, le mot important, je veux ce mot à chaque fois. Alors j'ai écrit n'importe. Ah oui, je veux ce mot-clé à chaque fois. Génial. Hop. En fait, tout simplement, l'IA, par obligation, mettra dans vos posts à chaque fois le mot génial quelque part et mettra ce lien à la fin de vos posts. C'est obligatoire. Donc, si jamais ça marche pas, dites-le au support parce que c'est Justin qui a créé ça. Donc du coup, si vous avez des hashtags que vous récupérez, que vous mettez tout le temps, au lieu de faire ah mince, faut que je remette mes hashtags, je veux, important, je veux que tu mettes dans tous mes posts ces quatre hashtags. Et tu mets hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. Et en fait, tout simplement, ça va l'intégrer totalement dans vos contenus que vous allez créer avec l'étape 1. Voilà, tout simplement. OK pour tout le monde pour cette petite astuce? Donc Nav 2.0 est en cours de conception, donc ça va, MyAI et Nav vont encore plus fusionner. Et Justin, le 25 février, mardi 25, vient nous parler de tout ça. Donc c'est la session de Justin mardi 25. Et peut-être qu'on aura des avant-premières de Nav 2.0 où ça va être encore plus fusionné, ah, j'ai du mal. Donc peut-être que réorganiser, opportunités, vente incitative et équipe va peut-être commencer à apparaître. Donc les onglets qui sont en cours de construction. Donc pour ceux qui font du MLM, vous allez être contents. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à sauvegarder dans tout ce que vous avez fait. Il faut sauvegarder. Si jamais dans ce que vous avez sauvegardé, vous souhaitez régénérer, donc régénérer avec les informations en plus. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'infos parce que j'ai pas modifié le texte de base. En régénérant, ça peut modifier un peu ici. Alors si vous souhaitez modifier le texte de base, c'est-à-dire pas enlever le côté important, mais modifier le texte de base, vous n'écrivez pas cette fois-ci dans le texte. Vous dites rajoutez pas. Vous allez dans la petite AI qui est ici et vous lui dites, je veux que tu rajoutes que j'ai 10 ans d'expérience. Je veux que tu rajoutes que ma plateforme s'appelle MWR Life et que c'est la numéro un au monde des MLM voyages. Je veux que tu rajoutes, voilà, vous demandez à l'IA et vous faites la petite enveloppe et vous faire une suggestion qui va remplacer. Par contre, vous, le important, ça, vous le donnez pas dans l'IA, c'est vous qui l'écrivez dedans. D'accord? C'est vous manuellement. Voilà. Donc voilà pour les fiches. C'est OK pour tout le monde? Pour les petites fiches? Allez, on continue. Donc maintenant, on rentre dans le processus 1, 2, 3. Donc dans le 1, je vous invite par vous-même à vous amuser. Donc on va faire un MIMO à la demande de Alain. Donc c'est tout simplement, vous avez 8 possibilités. Les 7 en blanc, c'est vous qui dites à l'IA de partir dans cette direction. Si vous avez vraiment pas d'idée, surprends-moi, c'est l'IA qui choisit tout pour vous. Généralement, il va prendre quelque chose lié à votre vie, pas lié à vos fiches entreprises. Il va prendre lié à votre profil personnel, quelque chose dedans. L'idée d'un mot-clé, d'un centre d'intérêt, l'idée par rapport à ce que vous avez dit sur votre parcours, peut-être un truc, un fait rebondissant dans votre vie. Il va prendre dans votre vie. Il va pas prendre dans une fiche entreprise. Là, ici, c'est différent. Alors, on va faire un Mimo. Alors, que je prenne Mimo, légende plus image, selfie ou quoi que ce soit, tous se construisent de la même façon. Donc, je vais cliquer sur Mimo. Vous allez dans Mon contenu ou télécharger. Alors, mon contenu, c'est ce qui est déjà, que j'ai déjà intégré chez nos sites, mais télécharger, ça ouvre votre zone de téléchargement. Donc, à vous d'avoir fait une capture d'écran d'un post ou de quelque chose que vous trouvez intéressant. Donc, la capture d'écran, ce qui est bien, c'est que Mimo, ça peut être la capture d'écran d'un texte dans un mail. Ça peut être dans un article de blog. Ça peut être dans un post de quelqu'un que vous avez trouvé le truc sympa, que vous aimeriez bien récupérer. Ça peut être
d'un truc manuscrit presque. C'est vous qui l'avez écrit, vous faites la capture d'écran. Donc c'est vraiment, ça va analyser toute la capture d'écran. Donc le contenu que vous lui donnez, lui a une obligation de le retransformer. Donc peu importe le contenu que vous lui donnez, du moment qu'il a du contenu à travailler derrière, il le fera. Donc Justin avait fait une capture d'écran une fois d'un mail par erreur, il pensait que c'était une photo, il avait repris le mail et ça avait reconstruit le mail version lui. Il avait trouvé ça génial et il savait pas qu'avec Mimo, on pouvait faire aussi les structures de mail par exemple. Il l'a découvert en faisant sans le faire exprès. Donc, mon contenu, moi, j'avais déjà des captures d'écran, donc pas pour pas faire du temps. J'ai une capture d'écran. Voilà, j'avais cette capture d'écran que j'avais trouvé sympa à l'époque. Donc, la capture d'écran, hop, voilà, c'était Judith. Le pouvoir, donc ça parlait des rêves, tout simplement. Voilà, j'avais trouvé ça sympa. Hop, mince. Hop, on peut sélectionner, cliquer sur ajouter. Allez là. Deux choses à faire. On parle de quoi? De quel business? Parce qu'il faut l'orienter. Donc, on va parler de voyage, par exemple. Rêve, voyage, ça va ensemble. Alors, on parle plutôt de façon inspirationnelle, divertissante, éducative, promotionnelle. Si vous ne savez pas, vous dites, je sais pas, prenez inspirante, c'est la meilleure. Et là, vous pouvez, de façon facultative, donner une petite indication. Je veux dire que rêver rend heureux. Voilà. Hop. Et vous cliquez sur générer. Et Mimo, tout simplement, il va prendre la capture d'écran avec les quelques informations qu'il sait de vous. Il va prendre la capture pour la retransformer dans l'idée de cette capture, c'est-à-dire que ça parlait du rêve, un peu des objectifs, de croire en soi. Il va le retransformer et l'écrire comme si c'était un truc qui a été fait par vous. On va dire, le but, c'est qu'il garde la structure générale, mais qu'il le restructure pour vous, pour pas que ça fasse un copier-coller. Voilà, c'est tout bête, Alain. C'est juste ça. Donc, si vous voyez une capture d'écran, un mail ou un texte que vous trouvez bien, mais que vous souhaitez que ce texte soit pas utilisé en copier-coller pour faire un post, bah, Mimo est parfait pour ça. Donc, Mimo fonctionne en principe de capture d'écran. C'est pas un copier-coller, c'est que des captures d'écran. La force de vos rêves est illimitée, donc ok. Chaque petit pas au grand pas. Dans la destination de rêve, ok. Donc, chaque réseau social, vous avez compris, s'adapte à sa façon d'écrire. Et si vous souhaitez que le texte soit un peu plus développé, parce que bah, déjà de base c'était un texte court, donc il m'a refait un texte court, mais le petit AI qui est ici, rallongé, moi je l'adore celui-là, régénéré, et souvent il double ou il triple le texte, mais avec un vrai contenu bien construit, quoi. Ah, bah là, il est bien. Donc la force de vos rêves est véritablement. Et pour poster, euh, bah écoutez, faire un post avec Facebook, j'en ai pas fait, ça parle des rêves, ça me va. Donc hop, donc là c'est Facebook, mais ça aurait été LinkedIn, c'est la même. Donc automatiquement, le texte a été copié. Donc je vais vous montrer ça. Et la photo a été mise dans la zone de téléchargement. Donc regardez, je fais juste coller, paf, dessus. Et la photo, faut être dans la zone de téléchargement. Donc quand vous cliquez sur photo, alors très souvent, quand vous cliquez dessus, ça change rien, mais normal, il faut descendre. Ça arrive souvent que j'ai des gens, mais je comprends pas, je peux pas mettre la photo. Il faut juste descendre, ajouter la photo. Dans ma zone de téléchargement, il va y avoir Facebook Images, publier. Et voilà, la force de rêve. Et ben voilà, bah, j'ai fait un post. Oh, il est bien. J'ai fait un post sur les rêves. Très bien. Voilà. Donc voilà pour Mimo. Tout bête, tout simple. Donc ensuite, hop, l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, elle est très simple et c'est une des plus puissantes. C'est d'aller liker et commenter les posts des autres. Donc là, on est pareil sur un principe de capture d'écran si vous le souhaitez. Si pour X raison, vous avez pas, il n'y a pas de capture d'écran, hop. Oui, oui, c'est enregistré. Merci Catherine d'avoir répondu. Par exemple, voilà, donc non, je vais faire, bah regarde, bah, Jean-Philippe, tiens, on le connaît. Alors, soit vous faites une capture d'écran de son post, donc là il parle de l'aloe, soit vous faites juste une capture du texte. Bon, je vous invite plus à la capture d'écran avec la photo, parce que la photo permet d'aller plus loin. Donc vous collez le texte, bon, moi j'ai pas fait la capture d'écran, donc vous collez le texte. Alors faites attention, parce que coller le texte ici, en fait, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire. Et faut que je leur dise qu'ils doivent changer. Je veux l'inviter à un Zoom pour discuter marketing. Par exemple, hein, parce que bon, je propose nos sites, hein, vous avez compris que c'est mon activité. Je veux l'inviter, donc blablabla. On est bien sur Facebook. Vous cliquez sur générer. Et automatiquement, l'IA analyse le post, voit qui vous êtes, c'est votre façon d'écrire, a compris ce que vous faisiez, vous en faites pas. Félicitations pour cette grande reconnaissance, vous méritez toutes les abonnés, tous les acclamations. On pourrait se faire un zoom bientôt pour parler. Donc là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est copier-coller et d'aller le poster. Alors si jamais vous trouvez que c'est une bonne idée mais que vous voulez le modifier, vous le modifiez, hein, évidemment. Et si jamais vous dites oh non, c'est nul, je veux un autre, vous recliquez sur régénérer, ça en fait un autre. Ça fera une autre suggestion. Regardez, j'ai cliqué.
Hop, et ça fait une autre suggestion. Voilà. Et là, après, vous n'avez qu'une chose à faire, un like et le mettre en commentaire. Donc, je ne vais pas le mettre en commentaire. Alors, je vais mettre un commentaire, mais je vais enlever la fin. Hop, voilà. Et voilà, comme ça, nickel. Et voilà. L'étape numéro 3, qui est celle que Catherine va avoir du temps là-dedans. Ah là, tu vas en avoir quelques milliers, là. L'étape numéro 3 est doublement importante parce que toute personne qui a entrouvert une porte avec juste un like ou un petit commentaire, c'est une source potentielle de clients ou partenaires. Que vous vouliez ou non, même si le poste vous dites, ouais, non, sans plus, bah, je parle même pas de business ou quoi que ce soit, c'est une ouverture. Il faut l'accepter comme ça. Et comment on fait pour ouvrir une porte en entier? On attend qu'il l'ouvre ou est-ce que nous, on voit que c'est entrouvert et on l'ouvre d'un coup? Bah, le plus simple, c'est nous, on l'ouvre d'un coup. Ça va en surprendre plus d'un. Il y en a plus. Tout le monde le sait déjà. 80% des gens vont jamais vous répondent non, non, juste liker pour en soutien marketing. Pas de souci, tant gagné. Ne vous prenez jamais le choix avec quelqu'un qui pourtant a liké, a limite commenté, ah ça m'intéresserait, et qui vous répond en privé, ah ça m'intéresse pas. Vous en faites pas, ça arrivera. Par contre, faites-le parce que à tout moment, l'action amène la connexion ou la rencontre de quelqu'un qui pourrait changer votre business parce qu'on est toujours surtout dans le MLM, je le dis, je le répète, et pour l'avoir vécu et avoir vécu avec des gens qui gagnent beaucoup plus que moi, vous êtes à une personne d'être multimillionnaire en MLM. Quand vous avez cette croyance, vous vous rendez compte que chaque personne a son importance. Parce qu'on ne sait pas qui est cette personne qui peut elle-même vous ramener un réseau de 4 000 personnes, vous ne savez même pas d'où il vient, parce qu'à la base, vous avez dit, ouais, c'est pas quelqu'un sans plus, et au final, personne, c'est quelqu'un qui s'est aligné sur quelque chose, qui vous ramène 4 000 personnes dans votre réseau, ça change votre vie, ça change sa vie, hein. Ça va ensemble. Donc on ne sait jamais qui est derrière. Donc c'est très simple, étape 3. Ça fonctionne toujours de la même façon. Alors là, objectif, quelqu'un a aimé mon message. Alors ça peut être aussi des anniversaires. Alors le premier anniversaire, c'est l'anniversaire de naissance, et le deuxième anniversaire, c'est l'anniversaire d'un événement, création de son entreprise ou l'anniversaire. Donc normalement au début, ils avaient mis anniversaire événement, mais ils l'ont enlevé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de petits trucs que je dois leur dire. Des félicitations, un soutien, condoléances, se reconnecter, quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps, vous ne savez pas comment reconnecter. Et autre, c'est tout ce qui n'est pas dans cette liste, évidemment. Bon, généralement, on utilise quelqu'un aimé. Toujours dans la même idée, capture d'écran, si vous pouvez. Si vous n'avez pas la possibilité de capture d'écran, alors attendez, j'ai LinkedIn qui est juste là. Dans ce cas, admettons... ah bon, attendez, j'ai mon poste. Ah bah tiens, il m'a déjà répondu. Hop. Mon poste, donc, c'est très simple. Soit vous faites une capture d'écran de votre propre poste, soit vous faites tout simplement un copier de votre texte. Personne n'a encore aimé, c'est triste. Donc vous posez ici votre propre texte, vous donnez une direction, je veux l'inviter à un Zoom de présentation, blablabla. Bla, 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 bla. Vous mettez bien votre réseau social et vous faites générer. Et du coup, alors, j'ai mal écrit, mais l'IA va le comprendre. Donc, il comprend que c'est vous qui avez fait ce texte, il comprend que ça a été liké et il n'y a pas de souci. Et il me fait salut mon ami. Alors, évidemment, comme j'ai pas donné de prénom, donc vous mettrez le prénom à la place de la personne. Salut mon ami, blablabla. Copier-coller et vous le faites. Alors, l'étape numéro 3, bon, j'en ai pas, mais par exemple, l'étape numéro 3, c'est tout simplement euh, hop, d'aller en privé vers les gens. C'est-à-dire que c'est pas de répondre à un commentaire ou de le mettre en commentaire. C'est tout simplement, vous dites, OK, pof, qui m'a liké? OK, cette personne, bah, je vais lui envoyer. Donc si jamais elle n'est pas amie, vous faites une demande d'amie, parce que quelqu'un qui vous a liké, qui n'est pas ami, vous avez 99% de chances qu'il accepte votre demande d'amitié, hein. Et ça change beaucoup de choses. Et après, vous envoyez le message en privé, évidemment, pour l'engagement de conversation. Très important. Hop, et voilà. Donc ça, c'est les étapes 1, 2, 3. Je passe rapidement sur les IA, c'est OK pour tout le monde. Aidez-moi à répondre pour vous aider dans vos conversations. Eric Horry, que moi j'utilise très régulièrement, parce que ce mec il a un savoir de dingue pour réussir une entreprise, donc je vous invite fortement à le faire. Nos sites AI avec Justin pour le PDG si vous avez un souci avec la plateforme pour qu'il vous montre quelque chose. Et le petit chat GPT qu'il faut pas oublier, c'est MyAI Discussion qui est dans la petite valise à côté, c'est chat GPT. Donc j'utilise moi Eric Horry et chat GPT très régulièrement parce que les deux, des fois, n'ont pas la même approche parce que Eric Horry c'est très entrepreneurial, chat GPT est plus global. Et des fois, les deux s'associent très bien quand vous posez la même question et vous avez très souvent les mêmes directions, mais c'est assez intéressant. Des fois, ça me permet d'avoir plus d'idées avec l'un qu'avec l'autre. Et c'est bien d'avoir multi-sources, c'est toujours agréable. Ok. Et bien maintenant, on passe sur Nav. C'est parti. Alors, Nav, de base, comme je vous ai dit, c'est sur vos fiches entreprises. Peu importe la fiche entreprise, je vais cliquer sur une au hasard.
Nav doit être activé ici pour activer tout ce qui concerne cette fiche pour votre prospection. Première étape, vérifiez ça. Deuxième étape, on rentre dans un principe de prospection. On n'a pas un logiciel qui va vous ramener vos prospects. Alors si on en a un, c'est un abonnement qui est à 149 par mois et c'est l'abonnement avec notre base de données qu'on appelle nos prospects. Donc vous pouvez de façon illimitée récupérer autant de prospects que vous le souhaitez. Donc moi, c'est juste que j'ai un compte à 500 parce que c'est pas celui que j'utilise le plus. Sur le côté Nord-Amérique, c'est une des fiches excellentes. Sur le côté européen, les fiches, en fait, il y a une autre loi RGPD qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à prendre toutes les infos. Alors, ça permet d'avoir, avec des infos simples, d'avoir pas mal de gens qui seraient intéressés par le voyage ou de bien-être ou des choses comme ça. C'est pas les mêmes fiches. Donc, si vous souhaitez une base de données, on a 2,2 milliards de prospects. Ça permet d'avoir des ciblages avec des mots-clés. Ça permet d'aller plus vite vers des gens potentiellement plus intéressants que d'aller sur ces réseaux. Mais moi, je conseille fortement de construire votre communauté et parce que ce sera des gens forcément mieux ciblés parce que ils seront dans votre communauté et c'est eux qui ont décidé de vous suivre. C'est juste qu'il faut les amener à interagir pour engager des conversations. Donc, deux façons de faire. Donc, trois si vous prenez notre base de données. Mais les deux façons, sinon, c'est par vous-même, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un. Hop, attendez, je vais remettre. Hop, hop, hop. Non, pas Coralie. Judith non plus. Ah bah voilà, regarde. Très simple. Vous prenez Annabelle. Tout simplement, je vais cliquer sur son profil. Ah, vous dites, ah ok, quelqu'un d'intéressant, son toutou, pourquoi pas. Donc vous dites profil intéressant. Donc c'est très simple, vous avez deux façons de faire. Soit vous allez créer vous-même la fiche contact. Donc vous allez sur le premier contact et en haut à droite, il y a ajouter des contacts et vous créez la fiche. Donc par exemple, Annabelle, vous mettez le nom, vous mettez vous-même le lien du réseau social ici, mettez ce que vous savez de cette personne à peu près et vous cliquez sur sauvegarder. Donc ça créera la fiche. Ça, c'était avant. Ce que je vous conseille fortement de faire maintenant que depuis que vous avez Nav, c'est de faire une capture d'écran du profil de la personne. Donc là, je peux faire une capture d'écran. Ça peut être sur n'importe quel réseau. Vous allez sur le profil de la personne, vous faites une capture d'écran. La capture d'écran, c'est très simple. Vous allez dans pareil, le petit bonhomme avec le plus, vous allez dans Social to Leads, là où il y a nouveau. Vous cliquez dessus. Vous téléchargez la capture d'écran. Enfin, pour l'instant, on peut le faire qu'avec l'ordinateur. Sur le téléphone, évidemment, ça va arriver. C'est juste une question de mise à jour avec Apple Store et Play Store qui prend beaucoup de temps. Donc, vous allez tout simplement prendre une capture d'écran. Attendez, j'ai des captures d'écran dans tous les sens. Voilà, c'est une capture d'écran. Donc, c'est quelqu'un sur LinkedIn, admettons, c'était Annabelle. Donc, c'est la capture d'écran et vous faites. Alors, vous pouvez tout de suite la diriger avec quel style d'entreprise ou où c'est que vous voulez la prospecter. Sur un côté clientèle, un côté opportunité. Donc, vous pouvez tout de suite rajouter sur quelle cible vous voulez. Donc, vous n'êtes pas obligé de le rajouter non plus. Donc, je vais le faire en mode normal. Vous faites ajouter un contact. Et là, vous avez entre 1 minute et 3 minutes à attendre parce que ça va récupérer toutes les infos libres de droit, donc sous un principe de RGPD, de la personne sur Internet à travers tout ce qu'on peut récupérer et grâce à toutes ces infos, faire un profil de sa personnalité, lui donner des mots-clés, comprendre ses points forts. Donc vraiment que l'IA bosse à votre place pour créer la meilleure fiche et que vous ayez, on va dire une bonne connaissance de la personne pour parler de la bonne façon et d'ouvrir les bonnes portes avec elle. S'il y a des questions, le temps que ça charge, n'hésitez pas. Mathieu, tu pourras le faire sur TikTok? Ah, mais du moment que c'est un profil que tu fais une capture d'écran, Parce c'est qu'en fait, OK. moi, j'ai une problématique, c'est quand je clique comme toi pour aller télécharger, copier la photo, Ouais. j'ai du mal à le faire. Et pourtant, j'essaye, hein. Tu sais, pour faire vraiment sélectionner l'image, et j'essaye, hein, mais rien ne fonctionne. Alors, tu le fais avec ton téléphone ou avec ton ordi? Avec ton Non, téléphone. l'ordi, bah, je fais avec la souris, mais bon, avec mon téléphone, c'est Ah, facile. Mais pour d'accord. aller vraiment sélectionner la photo avec ma souris, impossible. Et j'essaye, hein. Ah, Rien. alors, je te dis, alors normalement, sur ton ordi, tu dois avoir un bouton impression écran, où tu fais une capture d'écran de tout ton écran d'ordinateur. Ça sera plus simple. Normalement, tu dois avoir ça, c'est souvent un bouton qui est en haut, dans les lignes, qui est tout en haut sur les boutons de ton ordi. Mais Ouais. sinon, je te dis ce que je fais moi, je le fais avec mon téléphone et je me l'envoie par WhatsApp à moi-même, les captures Ah, d'écran. d'accord, d'accord. Et du coup, bah, j'ai WhatsApp qui est ouvert, je la télécharge. Alors ça me prend 2 clics de plus, mais au moins j'ai la capture facile avec le téléphone que je m'envoie sur WhatsApp. Tranquille. D'accord, c'est un gain de temps. T'as Ouais, raison. ah ouais, complètement. Facile. Et une autre Donc voilà, astuce aussi, si tu es sur Mac, c'est contrôle pomme 4 et tu sélectionnes et ça te le met. Merci. pas avec vous mettez la marque de votre ordi sur YouTube et comment faire une capture d'écran. Et vous allez voir, il y a des YouTube de 30 secondes qui vous expliquent comment faire une capture d'écran sur tous vos ordi. D'accord, merci. Mais moi je le fais sinon.
par simplicité, peut-être parce que je suis un peu feignant, c'est téléphone, c'est clac, hop, envoyé. Je suis tranquille. Ça, Ouais, t'as j'avoue que je suis raison. un peu feignant là-dessus, parce que sur l'ordi, en fait, ça le met ailleurs, ça va, donc c'est comme ça. Alors, Alexandre Sarr, donc voilà, il m'a fait la capture d'écran, donc bon, il a vu qu'il y avait que le LinkedIn à récupérer, parce que j'ai fait des fiches où j'avais eu LinkedIn, Facebook et Insta. J'avais eu tous les réseaux et tout ça, donc, et de base, j'étais parti d'une capture d'écran d'un Facebook. Donc, il m'avait récupéré son LinkedIn et son Insta. Donc là, j'ai que LinkedIn, donc pas de souci. Donc, vous avez vu, Nav n'est pas activé avec cette fiche. Donc déjà, il vous a trouvé où il habite, ses écoles, il a fait les petits cours, sa personnalité, vraiment comment prendre rendez-vous, les points douloureux, ce qui est nouveau, quoi, qui a maintenant 15 jours, c'est comment discuter de l'argent avec cette personne et comment elle gère la concurrence. Ça, c'est intéressant parce que l'IA l'a intégré. Donc, quand vous allez demander à Nav, je voudrais parler d'argent avec elle, il connaît deux, trois trucs et il sait comment ouvrir la porte de parler de l'argent avec cette personne. Donc, vous avez beaucoup moins besoin de réfléchir. Est-ce que c'est une bonne façon de le... L'IA va le faire pour vous. C'est le but de l'IA qui vous délègue, à qui vous déléguez un travail de compréhension de votre prospect. Donc, la fiche est faite. Il faut activer Nav. À vous de savoir où est-ce que vous le ciblez. Et là, me dites pas, bah, je le cible à la fois sur les produits, à la fois sur l'opportunité. Non, arrêtez. Vous le ciblez sur un des deux. Le produit peut l'amener à devenir opportunité. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais commencez toujours à discuter avec une personne dans une orientation. Parce que si vous commencez à partir sur deux ou trois orientations, c'est foutu. Si vous avez deux MLM pour X raison, et que vous allez parler de MLM, c'est foutu. Vous orientez sur un truc. Et vous allez au bout de ce truc. Ça n'empêche pas que dans la conversation, à un moment où vous parlez de produit ou service, ils disent, ah, mais c'est génial, mais en plus, on peut gagner de l'argent avec ton activité. Et bah là, vous pouvez faire le virage opportunité parce que ça a été amené dans la conversation. Mais un seul truc pour commencer. D'accord? Ça peut être, et l'opportunité, ça peut être aussi, ah, je suis pas intéressé, mais j'aimerais bien utiliser tes produits. Orientation clientèle, pas de problème par rapport à ça. Donc, vous sélectionnez bien là où vous voulez. Donc, je vais faire voyager. Ah ouais, je crois qu'il y a trois Alain en plus sur ce Zoom aujourd'hui. J'ai trois Alain, j'ai Alain au cube. Ah, c'est un bordel de merde. Donc, vous sélectionnez le profil et vous activez Nav. Et à partir de là, Nav s'active. Donc là, il est en train de s'activer. Ah. Donc, ça met toujours une petite minute, hein, c'est normal. Et en plus, je suis en partage d'écran, donc ça va mettre 2 minutes. Là, nav activé. Et là, quand vous êtes normalement, vous êtes resté sur personnalité, vous allez sur plan de vente. Et là, il y a le plan de vente qui apparaît. Qu'est-ce qu'on te conseille de faire aujourd'hui? Donc, on est le 10. Bah, envoie un petit message pour un premier contact sans mentionner l'entreprise. Alors, des fois, j'ai eu en mentionnant l'entreprise tout de suite, hein. Donc, il a analysé sa personnalité. Il faut y aller en mode douceur avec lui. Ensuite, le lendemain, il faut faire une interaction sur les réseaux sociaux. Donc, on t'invite à faire une étape 2. Interagir sur les réseaux sociaux, c'est une étape 2. D'accord? C'est pour, en fait, le message, il y a de grandes chances. Alors, de ce que j'ai compris, c'est ça qui est assez intelligent. Il vous l'explique pas, mais le premier message, il va mettre un peu de temps à regarder. Le fait d'une interaction, il va regarder votre profil et voir qu'il a un message de vous. Très souvent, c'est un peu cette idée. Voilà. Et une fois que, au bout de 2 jours, il a compris un peu mieux, ah oui, j'ai eu ton message. Et là, tu renvoies un message pour faire une offre un peu plus personnalisée. Eh, j'ai vu que ça t'intéresse d'aller au Pérou. Bah, tu sais quoi, j'ai moins 50% sur les billets d'avion. Ah, bah, génial, j'ai pas pris mon billet d'avion. Encore, on sait jamais, hein, c'est une idée comme une autre. Voilà. Donc voilà. Et maintenant que la fiche est active avec le plan d'action, troisième et dernière étape, discuter avec Nav pour tout ce qui concerne quel est le message, quoi faire, le suivi de ton prospect. Donc Nav, c'est le bouton qui est à la page d'accueil, c'est celui qui est au-dessus là. Donc quand tu vas dessus, ça ouvre une fenêtre. Bienvenue à Nav. Et avant d'être actif, il te demande, on parle dans quelle idée de ton business? Parce que chaque prospect est, on va dire, organisé en fonction de la fiche entreprise. Donc là, bah, je vais voyage à l'opportunité, commencer. Donc, bienvenue sur NAV. Donc là, tous les prospects qui concernent la fiche entreprise voyage à l'opportunité, toutes les infos sont là. Donc là, il n'y en a qu'une, parce que je viens juste de le créer, il n'y a qu'une fiche. Mais j'ai d'autres où j'ai vraiment mes prospects. Par exemple, la fiche L'avenir ensemble pour le côté clientèle. Bah, j'ai 300, 400 prospects et tu peux lui demander, bah, je voudrais qu'on parle de la fiche de Béatrice. Ok, quelle Béatrice? J'ai trois Béatrice. Ah ok, bah, Béatrice 1 pour le suivi parce que je dois faire le deuxième message. Donc, et tu n'as qu'une chose à faire avec Nam. Discuter comme si par exemple tu discutais avec moi qui t'aidait dans ta prospection. Alors, je veux savoir quel message je dois écrire à Alexandre pour le premier contact. Voilà. Et tu lui demandes, hein, tout simplement. Ah, j'ai écrit toujours trop vite.
Et en plus, je dois être un peu dyslexique parce qu'à chaque fois, j'écris n'importe quoi. Et je pense que je suis un peu dyslexique d'ailleurs. Tac, et voilà. Et du coup, tu lui demandes. Et il va te dire, oui, bien sûr, donc le premier message pour Alexandre, c'est ça. Voilà. Et il va te donner un premier message. Alors, fais attention à pas cliquer ailleurs, laisse-le tourner, parce que si tu cliques ailleurs, ça annule le chargement et le travail. Parce que plein de fois, je vous montre un truc et je clique ailleurs et ça enlève ma fenêtre. Donc, faites attention à pas vous faire piéger par ça. Donc voilà. Et là, voilà un premier exemple que l'IA conseille pour ce style de personnalité. Et ce que tu dois faire, toi, Khadija, ou tout le monde, tu envoies ce message et tu dois dire à Nav, en sélectionnant bien la fiche entreprise qui correspond, quelle a été sa réponse. Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'au bout de 2 jours, il n'a pas de réponse? Bah, tu dis, bah, ça fait 2 jours que j'envoie un message à Alexandre et j'ai pas de réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois tout dire à Nav, parce que lui, il va dans la fiche d'Alexandre et dans les fiches de tous ceux avec qui tu vas parler, il va tout enregistrer pour comprendre encore mieux qui il est, ses interactions, est-ce qu'il répond pas à ce style de message, quelles sont ses réponses. Et quand tu dis il m'a répondu ça, tu dis Alexandre m'a répondu, ouvrez les guillemets, copiez-coller le message d'Alexandre, fermez les guillemets. L'IA comprend que c'est sa réponse. Donc du coup, ils vont analyser sa façon d'écrire. Et tout va se mettre en route derrière. Et il faut le faire tout le temps. Donc plus vous avez de contacts, évidemment, ça peut prendre du temps, mais vous rentrez dans un suivi aux petits oignons faits par l'IA. Et je ne serais pas étonné que dans pas longtemps, il y a la capture d'écran des messages qui sera étudiée. C'est-à-dire, vous faites une capture d'écran des messages et vous l'envoyez sur Nav et il va étudier au lieu de faire un copier-coller. Je suis sûr que ça va arriver parce que c'est déjà prévu. Donc voilà, est-ce que ça répond plus à tes questions qu'Adija sur Nav? Alors, alors, si je suis bien, donc je crée la fiche client, ça, jusque-là, j'ai compris. Le plan de vente, j'ai compris. Ok. Ensuite, j'appuie sur le bouton vert à gauche, où là, je vais commencer vraiment à rentrer. On est d'accord, c'est un premier contact froid. Je vais Oh sélectionner oui. la fiche que j'aurais fait en amont, donc je sélectionne n'importe quoi sur ma fiche. Après, moi, la problématique, c'est que je ne vois pas sur mon ordinateur le chat en bas. Ça me donne bienvenue dans Nav pour femme, machin. Pour commencer à accéder à une section, contact activé, Nav. OK. Je vais activer Nav Est-ce sur que tu as Nav. pris est-ce que tu pris l'abonnement Nav? Oui. D'accord? Et Je, donc, t'as pas le petit rond violet au-dessus de qui ouvre Nav si je l'ai, automatiquement? mais ça me met pour commencer à accéder à la Ouais. section contact et activer Nav sur l'un des prospects. Ouais, il Donc, je ne faut l'ai pas fait alors. dézoomer. Il faut Ah, dézoomer, c'est pour ça qu'elle ne le voit pas en bas. ouais, Ah, dézoom. Dézoom, ton d'accord. zoom d'écran doit être à 100%, mets-le à 80. Ça va, tu vas voir les OK. boutons, tu vas tout voir. OK. 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 D'accord. Parce que normalement, tu as tout comme moi. Tout ce que je t'ai montré, tu l'as comme moi. Oui, je l'ai. Non, non, mais Ouais. Alors, du coup, alors si jamais tu as dit un truc intéressant que tu t'avais peut-être pas rendu compte, si jamais c'est un prospect que vous connaissez déjà, où il y a déjà une conversation engagée, vous ouais. dites à Nav, il va faire un plan de vente, et vous dites à Nav, alors cette personne, j'ai déjà discuté 3, 4 fois, voilà de quoi on a discuté, il est déjà venu à une présentation, faut lui dire. Et là, Nav, automatiquement, le plan d'action, il va le modifier pour, avec tout ce que vous lui a donné comme info, il va le mettre à jour pour trouver tout de suite l'étape suivante de ce qui a déjà été fait. Donc il y a du prospect froid, mais il peut y avoir du prospect tiède ou même chaud. Bah, dans Nav, vous lui dites. Et là, il va tout de suite s'adapter pour dire, ah, t'as déjà une présentation, elle est bientôt client, mais elle hésite. Ok, dans ce cas, on rentre plutôt dans la réponse d'objection. Il va tout de suite se transformer. D'accord. Alors, une question un peu sur mon profil d'entreprise. Donc Oui. là, c'est un premier contact, j'ai déchargé la fiche, mais si j'ai envie de mettre, admettons, sur le profil d'entreprise, premier contact froid, parce que là, on parle du like, la personne qui a liké une de mes vidéos parce que ça Ouais. lui a plu. Voilà. Est-ce que je peux mettre ça sur le profil d'entreprise? Premier contact froid. Et après, je décris que je. Et ensuite, quand je sélectionne ce prospect, est-ce que Nav va me donner une réponse? Parce qu'en fait, il ne faut pas que je sois brutal. On est d'accord, c'est un brise-glace. Ouais, t'en fais pas. Le fait qu'il ait analysé la personnalité, est-ce que tu as donné des infos, que tu as fait une capture d'écran de son profil, Ouais. automatiquement, il sait comment interagir. Mais tu peux lui dire, évidemment, voilà, ce sera le vraiment premier contact, c'est froid, j'ai peur, je veux pas être trop brutal, qu'est-ce que tu me conseilles? Et lui, il va dire, bah, par rapport à sa personnalité, je te conseille tel texte. Donc, il va te guider, hein, justement, il va te guider. Ça, si jamais on a téléchargé la capture d'écran. Bah, ou que tu as créé son profil manuellement et que par toi-même, tu as rentré les informations que tu avais sur cette personne. Donc, si tu as la capture d'écran, il va analyser beaucoup plus que si c'est toi-même qui Oui, donne les infos. Donc, bah, du c'est ça le coup, truc en fait. Si jamais, parce que je voulais que tu le fasses sur TikTok, parce qu'il m'est arrivé de le faire sur TikTok, mais alors, si je voudrais bien le voir, ça mettait erreur. La capture d'écran, euh, ça mettait erreur. C'est pour ça que je voulais que tu le fasses toi. bah, TikTok, tout simplement, attends. À moins que j'ai fait un mauvais truc. Bon, c'est une capture d'écran. Je vais prendre quelqu'un au hasard. C'est juste pour. Non, accueil. Ça, c'est mes vidéos. Alors, non, c'est pas mes vidéos. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux.
Ah oui, c'est vrai que je suis sur l'ordi. Le TikTok. Ah oui, je suis sur l'ordi. Ah merde. C'est que je t'ai paramétré différent. Alors, tu vas sur le téléphone, parce que TikTok, c'est vrai que. Alors, hop. Tu vas sur le téléphone et tu vas sur un profil comme sur n'importe quel profil et tu ouvres le profil de la personne et tu fais une capture d'écran, tout bêtement. Mais j'ai fait, ça met erreur Mais tu l'as fait avec ton téléphone ou avec ton ordi? avec mon téléphone. Et Et ça ça fait met erreur. erreur plusieurs fois. Alors, Alors, je me suis dit peut-être que c'est. Je suis sortie, hein, je n'ai pas été sur l'application, j'étais sur Google, j'ai pris un site et j'ai fait plusieurs photos, même mon propre profil, hein, rien. d'accord. Mais erreur. Euh, et il y a bien ton vrai nom, ton vrai prénom avec une photo de toi. Ah oui, sur mon. Oui, Alors, erreur. du coup, va tout de suite au support, parce que là, il y a un truc que je comprends pas. Parce que moi, je l'ai déjà. Ah, est-ce que c'est TikTok? Normalement, oui. Tous les profils, même normalement, si tu mettais une photo d'identité avec un papier, nom, prénom et quelques infos, tu le ferais une capture d'écran, il prendrait ça comme un profil, il Il, irait chercher il sur prend, Internet. il prend la photo, il dit OK, et quand je clique, j'attends, il me met un message rouge en bas, erreur. Ok, bah demande au support, parce que là, il y a un truc qui m'échappe. Demande au support. D'accord, Le support, c'est le rond qui est en bas à droite, c'est sur le d'accord. chat. Demande-leur. Euh, vas-y, Insae, si t'as une question. Insae. Personne. Oui, Ah, j'ai du mal à le dire. problème, Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu, pour tes explications et j'adore comment tu présentes, en tout cas. Vraiment, tu veux revenir dans le même. Quand tu as cliqué, en fait, quand tout a été fait, tu as cliqué sur Nav au-dessus, il y a le message. Mais pour choisir la liste de contacts, on ne choisit pas, en fait. Tu dois simplement dire, voilà, je veux écrire à telle personne, c'est ça. Ah, alors, il faut que tu prennes la fiche entreprise là où est toutes les Oui, fiches, toutes les fiches de personnes, de prospects, tu les as rattachées à une fiche entreprise parce que tu les cibles par rapport à ça. oui, Donc, donc tout simplement, quand tu arrives en nav, tu sélectionnes la fiche entreprise, c'est le choix en haut. Et dans cette fiche entreprise, tous les prospects qui ont été rattachés le connaissent. Donc après, à toi de dire, je veux parler à Laura, par exemple. Et ah, lui, il va te celle-là que je proposer, ouais, ouais, tu l'écris ici, il va te dire, oui, il n'y a pas de souci. Alors il y a trois Laura. Tu veux Laura Carvadec, Laura Petit, Laura Grande. Et tu dis, ah bah je veux parler à Laura Petit. Ok, bah c'est parti. Là, il est axé sur Laura Petit. Et là, blablabla, tu discutes avec ce prospect. Donc il a compris que c'est que pour ce prospect-là. super, super. Je savais pas, je pensais qu'elle était directement reliée. Dès que j'écris ici à qui je dois envoyer, je dois le préciser là. OK. Sauf la fiche d'entreprise où je l'ai mis. Ouais, OK. et après, tu notes le prénom. Et, euh, et après, c'est parti. T'enchaînes. Voilà, merci. Merci, merci, Mathieu. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais arrêter l'enregistrement parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Attendez, je vais arrêter.